Voilà, j'oublie le site qui est là derrière et je continue à travailler ici. Et alors ce que je vais faire, c'est des fusions. Donc je vais ici, par exemple, faire déborder le rectangle rouge et le jaune, les faire déborder sur le bleu. Ok. Bien. Et je vais faire des fusions. Je voudrais fusionner les rectangles rouge et jaune. La couleur, en tout cas, va se fusionner avec la couleur bleue. Donc il ne s'agit pas du Pathfinder pour faire des fusions de formes, il s'agit de faire des fusions de couleurs ici. Bon, ben, tant qu'à faire, je vais sélectionner mes deux formes d'un coup. Hein. D'accord. Et je vais aller dans la palette transparence. Menu fenêtre, transparence. C'est classé par ordre alphabétique dans le menu fenêtre, donc transparence est plutôt dans le bas. Voilà, et vous avez la transparence ici. Alors, sur PC, je pense que vous pouvez positionner ici sur le mot normal et faire agir la roulette. Ah tiens, ça marche sur le Mac aussi maintenant. C'est super. Bon, sinon, il fallait faire un raccourci clavier. Mais les choses évoluent. Voilà. Bon. En tout cas, les rectangles sont maintenant dans un mode de fusion qui est pas le mode normal, donc ils ne sont pas recouvrants. Et donc il y a des couleurs qui sont apparues. Et alors, ce qu'on me demande souvent comme question, parce qu'on me contacte pour me poser des questions, parce que je suis preneur de problèmes, j'aime les problèmes. Donc ce qu'on me pose souvent comme question, c'est mais comment est-ce qu'on peut aller puiser la couleur qui est là Donc la personne qui me demande ça me dit oui, je suis arrivé, j'ai fait une copie d'écran, puis je suis allé puiser. Bon, non, il y a un autre système. Avec la pipette, si vous essayez avec la pipette d'aller puiser la couleur, ça n'envoie pas la couleur dans la palette des outils. Ok. Alors à tout hasard, je teste malgré tout avec certaines touches, sait-on jamais, mais non, ça ne marche pas. Donc, l'astuce est de faire une nouvelle fenêtre. Sur le même document, menu fenêtre, nouvelle fenêtre. Voilà. Donc j'ai deux fenêtres ouvertes sur le même document, je peux détacher l'onglet. Je vois les deux fenêtres ouvertes sur le même document. C'est bien le même document, hein. Si je suis en train de modifier, par exemple, la largeur du rectangle ici, ben, ça le fait dans les deux. C'est la même fenêtre ouverte sur le même document. C'est deux fenêtres ouvertes sur le même document. Ok. Alors en étant sur une des deux fenêtres, ben, vous allez simplement appliquer la méthode qu'on a vue tout à l'heure, la pipette. Vous la prenez, vous commencez à appuyer la pipette dans le document, dans une des fenêtres, et vous vous déplacez vers l'autre fenêtre et vous allez puiser la couleur de fusion et vous avez réussi à la capturer. À partir de là, il suffit de l'ajouter au nuancier pour ne pas la perdre en fait. Hein. Donc dans le nuancier, menu du nuancier, nouvelle nuance. Ok. Alors je vais faire la même chose pour l'autre couleur de fusion, donc toujours avec la pipette. Je commence à appuyer dans le document dans une des fenêtres, je me déplace dans l'autre fenêtre, je vais aller puiser la couleur de fusion ici. Voilà, et je l'ajoute au nuancier. Nouvelle nuance. Ok, et voilà. Donc à partir de là, ça peut servir notamment pour faire du design, si vous voulez mettre du texte. Ok. Du texte qui utilise la couleur de fusion. Ok, où est-il passé là? Et dans la nouvelle nuance, il y a marqué type couleur quadrille ou fond direct. Alors, quand tu fais une nouvelle nuance, il est indiqué Voilà.
Couleur quadri ou ton direct? Oui, ça, ton direct, c'est pour l'impression en fait. C'est quand on utilise une encre pré-mélangée. L'imprimeur mélange plusieurs encres pour créer une couleur. Et il n'y aura besoin que d'un seul passage en presse. C'est ce qu'on appelle les tons directs. C'est les Pantone notamment. Mais ça ne vous concerne pas en fait. Donc restez en couleur quadri, mais vous précisez que vous voulez du RVB. Alors oui, la question couleur globale, c'est intéressant. C'est vrai que dans Illustrator, c'est intéressant, la couleur globale. On peut en parler maintenant, en effet. Bon, vous avez vu que vous pouvez donc donner à n'importe quoi comme objet la couleur de la fusion, en fait. Hein. Ok. On est d'accord? Pas de problème?